Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. T'as vu le titre? Ok, on va discuter de 4 fausses croyances qui t'empêchent de croître, qui t'empêchent de te rapprocher de Dieu, qui nuisent à ta relation avec le Seigneur. Abonne-toi, c'est gratuit, ça donne de la force, ça me booste quand je vous vois vous abonner. Je suis comme, non, vraiment, quelque chose qui est en train de se passer ici. Lâche-moi un like, déjà comme ça de base, juste parce que tu comprends que dans ma vie de maman, c'est difficile de me lever. En ce moment, il est 1h39 à Montréal, ok? Donc, un like juste pour m'encourager, un petit cœur comme ça. Et puis, voilà, on va commencer la vidéo tout de suite. Alors, je vais te communiquer, comme j'ai dit tantôt, 4 fausses croyances qui t'empêchent d'aller plus loin avec Dieu. Alors, l'une des premières et qui est vraiment répandue, c'est que la Bible est incompréhensible. Alors, je comprends que ça peut paraître beaucoup, tu sais, surtout que moi, j'ai grandi avec Louis II. Voilà, donc j'ai grandi dans une famille, ma mère était chrétienne, et c'est Louis II qu'on avait à la maison, c'est la seule traduction qu'on avait, fait que c'était vraiment difficile des fois à comprendre. Le Nouveau Testament alors ne m'en parle absolument pas. Donc il y a ce blocage que les gens ont souvent de dire non, la Bible c'est trop difficile, je comprends pas, je lis Ésaïe. Mais pourquoi d'abord tu lis Ésaïe? Il y a des choses dans la vie, on va graduellement, on commence doucement avant d'arriver à Ésaïe. Tu sais, donc moi j'ai toujours aux gens, c'est une fausse excuse entre guillemets parce que premièrement, tu as beaucoup de choses que tu pourrais faire différemment. Premièrement, tu peux commencer par les évangiles. Je veux dire, pourquoi commencer par les psaumes ou Ésaïe? Commence avec Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tranquillement, commence avec le livre des Actes. Tu sais, il est possible pour toi de t'acheter une Bible qui vient avec des commentaires. Il est possible pour toi de t'acheter, d'apprendre même dans ton téléphone des applications comme la Bible qui sont gratuites et qui t'offrent des méditations. Tu vois, ils vont prendre un passage et ils vont te l'expliquer. Tu vois, il y a des vidéos sur Internet. Vraiment, il y a beaucoup de manières de comprendre la Bible. Dire que tu ne vas pas lire ta Bible sous prétexte que c'est trop difficile à comprendre, non, ça ne peut pas être une excuse. Pas en 2023, quand il y a même des traductions de Bible français courant, où ils ont vraiment mis la parole de Dieu terre à terre, tu vois. Et ça te fait stagner dans ta relation avec Dieu parce que tu ne peux pas grandir si tu ne lis pas la Bible. Pour la simple bonne raison que pour connaître Dieu, ça passe par connaître sa parole. Pour savoir qui tu es en Christ, ça passe par connaître sa parole. Pour savoir comment répondre aux oppressions, aux attaques du diable, ça passe par connaître sa parole. Pour savoir qu'est-ce qui est attendu de toi, quel est ton appel, quelle est ta destinée, ça passe par connaître sa parole. Un chrétien ne peut pas vivre sans la parole de Dieu, en fait. Tu ne peux pas juste te dire que non, tu ne comprends pas. Je comprends que tu ne comprennes pas. Il y a des choses aussi que moi, je ne comprenais pas. Il y en a probablement encore que je ne comprends pas parce que l'apprentissage est graduel. Je ne connais personne qui peut dire « Moi, je connais toute la Bible et moi, je comprends tout. » Non, tu sais, c'est pour ça qu'il y a même souvent plusieurs écoles de pensée qui vont te dire « Ah non, moi, je crois que c'est sauver un jour, sauver toujours. » D'autres qui va te dire que non, moi, je crois que tu peux perdre ton salut parce que voilà, il y a des fois où la compréhension n'est pas très claire. Il faut voir, il faut interpréter, tu vois, mais tu peux comprendre la Bible. Et ça, c'est une assurance, en fait, que Dieu te fait. C'est une assurance que Dieu te donne, que de te dire que sa parole, si tu la lis, si tu la médites, tu vas la comprendre et je vais te dire pourquoi. Jean 14, verset 26 dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Qu'est-ce que Jésus t'a dit? C'est dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que, Dieu dit? C'est dans la Bible. Et lorsque tu as donné ta vie à Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Alors, le Saint-Esprit est capable de t'aider à comprendre la Bible. Le Saint-Esprit est capable de t'enseigner. Le Saint-Esprit va vraiment travailler en accord avec les différents enseignements que tu vas entendre. Vraiment, il a d'abord besoin de ta volonté, en fait. Il a d'abord besoin que tu fasses tomber les barrières. Il a besoin que tu sortes de la paresse. Il a besoin que tu sortes de toutes les excuses que tu te trouves de ne pas ouvrir ta Bible. Ouvre la Bible et lis-la. Et pendant que je suis en train d'y penser, d'en parler, je pense à une amie qui a lancé un podcast
qui s'appelle As-tu lu la Bible? Voilà, donc je vais te laisser le lien ici en bas dans la barre de description. Écoute-le, j'espère que ça peut t'encourager à lire la Bible. Surveille sur ton cœur également sur le site donc www.surveillesurmoncoeur.com. Lorsque tu t'abonnes à l'infolettre, en cadeau tu reçois un guide d'études bibliques. D'ailleurs, je te mets ma vidéo ici pour savoir comment étudier la Bible, vraiment une étude simple, vraiment sans aller forcément à essayer vraiment de faire dans la grande théologie, dans l'herméneutique. Non, vraiment très simple. D'ailleurs, si tu veux savoir un peu plus sur l'herméneutique et l'interprétation, je te mets aussi une autre vidéo que j'avais faite ici avec un ami à moi qui est pasteur. Mais vraiment, la Bible n'est pas difficile à comprendre. Oui, Jésus le déclare, il a parlé en parabole, il s'est arrangé à ce que seulement ceux qui le recherchent, seulement ceux qui le suivent puissent la comprendre. Et c'est vraiment ça en fait. Si tu veux croire dans ta relation avec Dieu, si tu veux le suivre, si tu veux vraiment arriver à le connaître, ça passe forcément par connaître sa parole. Ça passe forcément par le rechercher, par l'étudier. Tu ne peux pas te bloquer dans le premier verset que tu n'as pas compris. Ou je comprends en fait la frustration de lire quelque chose et de ne pas le comprendre, mais ne t'arrête pas là en fait. Va plus loin parce que le Saint-Esprit est en toi. Il est disposé à t'enseigner. Il est disposé à te faire comprendre les choses. Donc va plus loin. La deuxième fausse croyance que les gens ont souvent, c'est qu'ils pensent connaître Dieu. Ça veut dire que tu crois dans ton esprit que voilà de quoi Dieu est capable, voilà qui est Dieu, voilà de quoi Dieu est fait. Mais tu as tort, tu ne sais pas qui est Dieu. Moi, je vous dis, le nombre de personnes à qui je parle et vraiment qui... Tu sais, une m'a dit un jour, non Samantha, t'as tort, Dieu ne peut pas laisser tous les musulmans partir en enfer. Et là, j'ai dit, mais tu vois, tu connais pas Dieu en fait. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu vrai. Dieu t'a dit que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui revient sur sa parole. Dieu est quelqu'un qui, lorsqu'il déclare quelque chose, c'est ça qui est en fait. Dieu ne change pas, Dieu est immuable. Donc il n'a pas dit quelque chose et après il va changer d'avis. Parce que oui, bon, il se trouve que il y a beaucoup de personnes qui sont non chrétiennes dans le monde. C'est pas comme ça que Dieu est. C'est pas comme ça qu'il fonctionne en fait. Dieu est Dieu. Et Dieu ne change pas ses standards pour s'aligner à nos standards, tu vois. Des fois, on a une idée de Dieu, une vision de Dieu qui nous arrange, qui nous fait du bien, qui nous rassure. Voilà quoi, on s'attend à ce que Dieu vienne nous rencontrer, nous, dans comment on pense, dans comment est-ce qu'on l'a schématisé, mais non. Dieu est Dieu et Dieu ne va pas changer, Dieu ne va pas rentrer dans notre boîte, il ne va pas changer d'étiquette pour nous faire plaisir en fait. Et si tu veux connaître Dieu, ça revient au point précédent, il faut que tu ouvres ta Bible. Il faut que tu saches qui est réellement Dieu en fait. Tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un dans l'imaginaire, tu sais. Lorsque tu, je sais pas moi, c'était un jeune homme et que tu vois une jeune femme et que voilà, elle t'intéresse de loin, voilà, tu la regardes, elle te plaît physiquement, elle semble avoir des vertus et des qualités que tu recherches chez une femme, tu reconnais en elle une femme de valeur, il va falloir que tu l'approches pour savoir si elle est réellement ce que tu penses qu'elle est en fait. Il va falloir que tu aies une relation avec elle amicale pour voir si vraiment quand tu rentres dans son cercle un peu plus proche, elle est vraiment tout ce qu'elle renvoie. Soit c'est ça, soit tu restes dans ta chambre à rêver d'elle et voilà quoi, avoir une relation imaginaire avec elle dans ta tête parce que voilà, d'après toi, elle est X, Y ou Z. Donc c'est un peu comme ça en fait. Tu ne peux pas ne pas avoir de relation avec Dieu, ne pas vouloir aller plus loin avec Dieu et te limiter à oui, je pense qu'il est comme ça, non, je crois qu'il n'est pas comme ça, oh, à mon avis. Et des fois, mais c'est même pas à mon avis en fait, c'est que des gens vont te faire des affirmations, soi-disant de qui Dieu est, et Dieu n'est pas cette personne-là en fait. Dieu n'est pas cette personne-là. Ils vont souvent déclarer, ah non, mais Dieu m'a mis dans telle situation. Dieu ne t'a pas mis dans cette situation. Cette situation est le résultat de tes péchés. C'est la conséquence de tes mauvais choix. Ou alors c'est une attaque, une oppression de l'ennemi. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé cette situation, en fait. Et si tu veux savoir ce que fait Dieu, qui est Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut passer par Jésus. Jésus l'a déclaré. Laisse-moi retrouver le verset. Il a dit dans Jean 14:7, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu en fait. Donc, pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Et pour connaître Jésus, on en revient encore à la Bible. Parce que tout à l'heure, je t'ai donné le verset dans lequel Jésus déclarait que le Saint-Esprit viendra et il enseignera tout, il vous rappellera en fait tout ce que Jésus a dit. Donc tu veux connaître Dieu, tu veux connaître son cœur, plutôt que de te borner à croire qu'il est X, Y ou Z, ouvre la Bible et apprends à connaître Dieu en fait.
à savoir qui il est. Ne reste pas coincé dans une relation qui n'avance pas. Ne reste pas coincé avec un Dieu même peut-être qui ne te parle plus parce que vraiment il a constaté que vraiment tu es sourde ou tu es sourd. Tu n'écoutes pas, tu n'es pas intéressé à le connaître réellement. Tu es plus intéressé à lui coller des étiquettes et à décider dans ton esprit qui Dieu est et qui Dieu n'est pas. Une autre fausse croyance qui je pense est beaucoup plus répandue au milieu des chrétiens, c'est qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de prier. Ou alors que voilà, la prière la plus efficace est faite à 3 heures du matin, pendant que c'est encore la nuit et que le diable est en train... Qui vous a dit que le diable ne travaille pas à 15 heures? Non, moi je veux savoir si quelqu'un vous avait dit qu'à à 17 heures ou à 13 heures, le diable se repose. Non, c'est seulement à 3 heures du matin qu'il faut le bombarder. Tu sais, il y a beaucoup de croyances comme ça autour de la prière qui donnent l'impression qu'en fait, si tu pries 15 heures, ou bien si tu pries 5 heures de temps, ou si tu pries dans telle position, c'est forcément plus spirituel. Non, 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 non. Et ça te limite en fait, ça te limite dans ta relation avec Dieu parce que tu te dis qu'ok, si tu n'as pas 2 heures pour prier devant toi, ça ne compte pas. Tu te dis qu'ok, si aujourd'hui tu n'as pas pu te réveiller à 5 heures du matin, tu n'as pas entendu le réveil sonner pour avoir ton temps avec Dieu, non, c'est pas la même chose qu'avoir ton temps à 13 heures ou à 22 heures. Et j'avoue que quelque part, j'ai été victime de ça parce que quand j'ai eu mon bébé, c'était devenu très difficile pour moi de trouver du temps pour prier. Et moi, quand je prie, en fait, je suis le genre de personne qui, j'ai besoin d'entrer dans ma chambre, de fermer la porte, de mettre ma musique, de m'installer par terre ou sur mon lit, de chanter, d'élever. Vraiment, j'aime ces temps, en fait. C'est toujours comme ça que je commence mes prières et j'aime vraiment ce temps où je peux plonger, vraiment plonger, tête et pieds joints dans la présence de Dieu. Et quand j'ai eu mon bébé, c'était très difficile de trouver ce temps-là. Je l'avais pas. Des fois, je pouvais me coucher. C'est quand je me couche que je me rends compte que j'ai pas prié aujourd'hui, tu vois. Donc, Dieu a dû revenir me rééduquer parce que j'étais comme ouais Seigneur j'ai pas prié, pardonne-moi. Et Dieu m'a rappelé que non, c'est même pas une histoire de ta péché, c'est pas un péché de pas prier, mais c'est que tu passes à côté de ta relation avec Dieu, tu passes à côté d'un temps formidable de qualité que tu pourras avoir avec ton Père. Donc tu pries par plaisir, tu pries parce que tu veux communiquer avec Dieu, parce que tu veux lui parler, parce que tu veux entendre sa voix, parce que tu as ton cœur que tu veux déverser et tu veux connaître son cœur. Et Dieu m'a fait comprendre qu'en fait c'est ce moment-là qui est important, cet échange qui est important. Et cet échange peut avoir lieu n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle position. Oui, en allaitant, tu pries. Oui, 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 oui. Et c'est tout aussi spirituel que la personne qui prie à 3 heures du matin sur ses genoux. Oui, en prenant ta douche, tu es capable de prier. Oui, 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 oui. Oui, tu peux prier à 1 heure du matin quand tu es couché dans ton lit et que voilà, la journée t'a dépassé. Oui, tu peux prier à midi quand tu es en train de faire la lessive parce que voilà, c'est ta saison actuelle. Donc ne te limite pas en fait dans comment prier, dans quand prier, dans où prier. Je vais te mettre une vidéo ici. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la prière. Je vais te mettre ici une vidéo sur comment prier et tout le lien. Tu pourras cliquer directement. Ne te limite pas en fait. Ce que Jésus a déclaré dans Jean 4 verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc dans ce contexte-là, j'ai vu en train de parler à la femme samaritaine qui lui dit oui mais on prie où, etc. Il lui dit mais ça n'a pas d'importance en fait. Le où, le quand, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est ici. Ce qui importe, c'est le cœur. Ce qui importe, c'est que tu adores en esprit et en vérité, en fait. Jésus a eu des moments où il priait à l'aube. Parce que c'est le seul temps qu'il avait. Toute la journée, il était sur la route. Il était en train de prêcher. Donc, il priait à l'aube. Des fois, il priait très tard le soir aussi. Parce que c'est le seul temps qu'il avait, en fait. Donc, ce n'est pas une question de, oh, c'est plus spirituel à tel moment, dans telle circonstance. Non, c'est une question de, ok, dans ma saison, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux offrir, en fait? Comment est-ce que je peux adorer le Père en esprit et en vérité? Et ça, tu le fais. Tu ne te mets pas des barrières qui, au final, vont toi-même t'étreindre, qui au final vont te séparer de Dieu parce que tu as fait une fixation, parce que tu as entendu un enseignement que non, c'est à 2 heures du matin, sur tes genoux, avec les chants d'abord, chaillé, qu'il faut que tu sois en train de prier. Pas du tout. La 4e fausse croyance qui nuit à ta relation avec Dieu et que j'ai beaucoup vu, surtout, j'avoue que j'ai beaucoup vu ça surtout en Afrique et surtout avec des personnes de la génération précédente, ça veut dire les mamans, les tantes, bref, celles qui sont plus vieux que nous, là, les milléniums. C'est vraiment cette idée que le pasteur ou l'homme de Dieu, sa prière est plus forte, sa prière est plus puissante, donc ça veut dire que si l'homme de Dieu n'est pas là, d'abord, ça s'appelle d'abord homme de Dieu. D'abord, moi, c'est d'abord femme de Dieu, toi-même tu sais. Donc, si l'homme de Dieu n'est pas intervenu, ça veut dire que ce que tu es en train d'offrir à Dieu, ton sacrifice, ton offrande,
ta prière n'a pas le même poids. Je ne sais pas d'où est venu ce concept. Il a ouvert la porte en tout cas à beaucoup d'abus spirituels, mais il faut arrêter en fait. La Bible déclare dans 1 Corinthiens que tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi autant qu'il vit dans ton pasteur, autant qu'il vit dans tes frères en Christ. Le Saint-Esprit vit en tous ceux qui sont nés de nouveau. Maintenant, oui, le Saint-Esprit une personne peut avoir plus de dons spirituels qu'une autre. Voilà, Dieu fait grâce à qui il veut, il donne comment il veut. Une personne peut avoir développé plus sa relation avec Dieu, de sorte qu'elle entend plus Dieu, tu sais, mais justement te reposer plus sur cette personne-là, plus que développer ta propre relation avec Dieu, c'est ça qui nuit à ta relation en fait. C'est ça qui fait que tu ne vas jamais avancer, tu ne vas jamais entendre la voix du Saint-Esprit, tu ne vas jamais évoluer en fait dans ta relation avec Dieu parce que tu passes ton temps à t'attendre à ce que il passe par le pasteur. C'est le pasteur qui doit avoir la parole pour toi, c'est le pasteur qui doit prier pour toi, c'est le pasteur si c'est le pasteur ça, c'est le pasteur YZ. Absolument pas du tout. La Bible déclare que, je suis dans Hébreux 7 verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. 27, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc, tu vois que le verset te parle de souverain sacrificateur et ensuite d'autres souverains sacrificateurs. Donc, le souverain sacrificateur par excellence, c'est Christ en fait. C'est le seul qui est vraiment séparé à l'écart des autres parce que nous, voilà, on est encore dans le monde, on est encore dans la chair. Donc, même si on est sous la loi de la grâce et qu'on n'est plus sous la loi du péché, on n'est pas parfait. Donc, penser et tout reposer, en fait, ta vie spirituelle, ta croissance, tout ce que tu es sur ton pasteur, ça ne fonctionne pas. Et il faut que tu développes ta propre relation avec Dieu. Il faut que tu saches que tu portes le Saint-Esprit en toi. Il faut que tu saches que, en fait, une fois de plus, ça revient à ton identité parce que la parole déclare dans 1 Pierre 2,9, mais vous qui avez reçu Dieu, vous qui êtes nés de nouveau, toi, chrétienne né de nouveau, tu es un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébrez bien les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc, tu es un sacerdoce royal, tu es un prêtre. Voilà, tu es un souverain sacrificateur, toi aussi, en fait. Tu l'es. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas appelé au ministère, au pastorat, que tu ne l'es pas. Non, tu portes le Saint-Esprit en toi et tu dois développer cette relation avec Dieu de sorte de te rapprocher de lui, pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir marcher avec lui, pour pouvoir faire sa volonté, pour pouvoir faire ce qu'il attend de toi, pour pouvoir briller dans le monde. En fait, pour être tout ce que tu as besoin d'être, ça passe par avoir une relation avec Dieu. En fait, absolument tout commence là. Tu l'as vu probablement dans mon live, pour le lancement virtuel de mon livre, de comment marcher dans une identité en Christ. J'ai parlé de l'obéissance, j'ai parlé d'avoir une relation avec Dieu. Je te mets le lien ici en haut en fait. Et également, je te mets le lien dans la barre de description pour acheter ta copie du journal de prière, mon identité en Christ. Parce que c'est des choses que tu dois comprendre. Si tu comprends ton identité, si tu comprends que tu portes le Saint-Esprit en toi, en fait, tu es le temple du Saint-Esprit, tu comprendras que c'est ton devoir de développer une relation avec Dieu. De sorte que tu ne reposes pas sur le pasteur X, le pasteur Y, de sorte que tu ne t'ouvres pas à toutes sortes d'abus spirituels, de sorte que tu ne stagnes pas parce que tu es en train d'attendre. Non, avant, on le faisait. Avant Jésus, oui, il fallait aller voir les prophètes, il fallait aller voir parce que le Saint-Esprit ne descendait que sur certaines personnes de façon ponctuelle. Mais aujourd'hui, là, on a tous reçu, en fait. Tous ceux qui sont chrétiens et de nouveau reçoivent le Saint-Esprit. Ok? Ok. Donc, voilà, c'était quelques fausses croyances que moi j'ai détectées autour de moi, qui empêchent les gens d'aller plus loin avec Dieu, qui sont des blocages dans leur vie, que voilà, tu vis ça, il va falloir que tu les ôtes, que tu t'en débarrasses parce que Dieu veut aller plus loin avec toi. Si par contre, voilà, tu connaissais déjà ces blocages-là, tu les as dépassés et tu en connais d'autres, laisse dans les commentaires, comme ça voilà, on va échanger dessus, avoir une petite discussion. Je te laisse t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te laisse également me lâcher un pouce bleu. Tu peux me suivre sur Instagram @SamanthaTom et également sur ma page Facebook du même nom, SamanthaTom. Tu peux te joindre à la communauté des gardiennes de leur cœur sur www.jeveillesurmoncoeur.com. Je te mets le lien dans la barre de description. Je le rappelle à toutes les vidéos maintenant, on prend des dons. Voilà, parce que ça prend ça pour continuer à grandir. Dieu nous permet
Dieu permet qu'on ait une croissance. Il y a des programmes qui s'en viennent, des programmes d'accompagnement pour les mères célibataires, des programmes d'accompagnement pour celles qui veulent aller plus loin avec Dieu. Donc tout ça, vraiment, ça prend des ressources, fait qu'on a besoin de ton don. Si tu as à cœur de nous bénir, vraiment, voilà, je t'en serai reconnaissante. Les gardiennes de leur cœur qui le recevront seront reconnaissantes. Si toi aussi es gardienne et que tu investis dans la propre restauration de ta vie, de ton cœur, ben voilà, je laisse le lien en bas. Tu peux donner par carte de crédit ou par PayPal. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. Dans ma prochaine vidéo, on va parler de qu'un chrétien peut être ami avec un non-chrétien. Voilà, parce que je pense qu'on m'a posé la question. Et je me suis dit que ce serait un sujet intéressant. Alors, ne manque pas la prochaine vidéo. Clique la cloche de notification là pour être, voilà, pour avoir un rappel ou une notification, je pense, de YouTube lorsque la vidéo sera en train de sortir. Donc, je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Voilà, dans 2 mercredis pour la prochaine vidéo. D'ici à là, ben, tu sais quoi faire, ben, sur ton cœur.